Je t'emmène tester le métier de doreur avec Béatrice Devigne. Doreur, c'est redonner une seconde vie à des objets anciens grâce à la feuille d'or. Doreur, c'est un métier qui était utile à l'époque des pyramides mais qui est plus du tout utile aujourd'hui. Alors pas du tout, c'est un métier qui est très actuel et qui est de plus en plus en demande. Doreur, ça côtoie que des personnes âgées qui ont plein de vieux trucs dans leur grenier. Pas du tout, il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent avec des beaux objets, souvent de famille, voire achetés directement aux puces. Doreur, c'est juste poser des feuilles d'or sur des vieux objets. Alors pas du tout, c'est la feuille d'or, c'est vraiment presque la fin. Avant, il y a un certain nombre d'étapes nécessaires pour arriver à bien poser la feuille, aussi bien restaurer, refaire les ornementations, nettoyer. Doreur, c'est toujours des cadres et encore des cadres. Eh bien non, il y a aussi des baromètres, des miroirs, des bergères, des consoles et plein d'objets du quotidien qui peuvent être dorés. Doreur, dans le frigo, il y a tout sauf de la nourriture. Il y a de la colle, il y a du stuc et plein d'autres produits. Eh bien non, il y a aussi de la nourriture parce que les doreurs mangent. Métier d'avenir parce qu'il y a un très beau patrimoine en France d'objets anciens qui ne méritent que de reprendre une deuxième vie. Adaptation, parce que chaque objet est différent. Alors je dirais les deux, puisque tu peux aussi bien dorer en intérieur qu'en extérieur. Exemple, Versailles, le dôme des Invalides, c'est de l'extérieur. Tu peux être toute seule dans ton atelier à faire des objets, mais tu peux aussi participer en équipe à des appels d'offres. Les deux, puisqu'il y a des doreurs qui ont leurs ateliers en campagne et qui livrent en ville. Et en revanche, en ville, tu as beaucoup de doreurs. Alors, rigoureux de base, parce qu'il faut bien maîtriser les techniques métiers pour arriver à faire un travail de qualité. Ça peut être totalement créatif en créant des objets. Horaires décalés, parce que quand tu commences une phase, il faut qu'attendre la fin pour pouvoir continuer. Et donc, tu t'arrêtes pas au milieu. Malheureusement, pas télétravail. Les objets se déplacent rarement chez toi. Donc c'est souvent dans les ateliers ou chez les gens. Je dirais pas physique en tant que tel par rapport à si on fait une comparaison avec le sport, mais quand tu manipules certains objets, ça peut être quand même un peu physique. Les deux, les beaux objets en bois doré, il y en a partout. Plutôt sédentaire, tu déplaces pas régulièrement ton atelier, tu peux faire des opérations ponctuelles, mais c'est pas quelque chose que tu déplaces continuellement. Je pense que si tu fais bien les techniques métiers, que tu fais bien attention à tes outils, c'est un métier safe. Métier qui ne change pas sur la vraie technique métier. Maintenant, c'est un métier qui évolue parce qu'il y a des nouveaux solvants, il y a des nouveaux outils. Participer à quelque chose de grand qui est la conservation du patrimoine, et ça c'est très important. Travailler sur des objets magnifiques avec un matériau exceptionnel qui est inaltérable et qui est connu depuis la nuit des temps, et surtout à notre petite échelle d'intervenir un tout petit peu dans un objet qui a une vie avant nous et qui va perdurer après nous. Premièrement, la posture, parce que tu peux être amené à travailler debout, dans des positions parfois inconfortables, souvent sur des échelles ou des échafaudages, et c'est un métier qui est assez salissant. Première chose qu'il faut avoir, c'est de la patience, être méticuleux, avoir un grand respect de l'objet, de son style et de son vécu. Dans le cas où vous avez des allergies à la poussière, il y a de la poussière sur les objets, on travaille avec de la craie, un environnement qui est très poussiéreux, et donc pour les voies respiratoires, s'il y a des problèmes respiratoires, c'est pas optimal. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir avant de te lancer en tant que doreur? De regarder de beaux objets, de bien les regarder, de façon à en prendre le vécu.